100 qu'est-ce que tu ferais? Tu montes sur la scène dans une robe de chambre brune en dessous de débarbouillette qui sent l'humain. C'est pas la tienne. En dessous, t'as juste ta peau, puis ta sueur, puis tes jambes pas faites, puis tes grains de beauté, puis tes boutons, puis tes plis de ventre, puis tes rondeurs coulantes. En dessous, c'est pas mal plus Ève qui jardine que Rose dans Titanic, mettons. Tu montes sur la scène, tu laisses tomber la robe de chambre. Tu respires un grand coup. Tu les regardes. Tu les regardes, ces soi-disant artistes en devenir, adolescents blêmes, nerveux, mais tellement plus nerveux que toi. Tout d'un coup, t'as plus peur. T'as l'impression que tu pourrais presque dormir, étendu devant ces enfants si sérieux qui cherchent sur ton corps les lignes bien définies de leur cours d'anatomie. Tu penses à Ingres et à ses odalisques brunes. Tu penses à Manet et à son déjeuner de peau blanche. Tu penses souvent à ces femmes débordantes. Tu penses réalisme et Courbet, à son origine du monde entre les cuisses d'une femme. Tu as envie d'ouvrir les tiennes, tes cuisses, juste pour voir la tête qu'ils feraient ces artistes de collège drapés dans leurs tatouages, leurs foulards, leurs mèches colorées. Tu as envie de les choquer dans ta nudité banale de modèle à 100 $. Tu fais. Tu t'étires et tu ramènes pudiquement tes pieds devant ton sexe, montrer, ne pas montrer, en dévoiler juste assez pour leurs exercices de dessin du dimanche. Tes membres se figent dans des poses bizarres. On dirait que tu essaies de faire du yoga prénatal sans manuel. Tu te sens comme un bras tendu, une main qui s'élance, une jambe repliée comme dans un ballet sauvage, l'autre qui tente tant bien que mal de maintenir un certain équilibre entre la beauté du geste retenu en suspens et la gravité du sol qui t'aspire. Tu te sens lourde, t'as chaud sous les spots trop forts, trop blancs. La sueur forme des ruisseaux le long de ton dos jusqu'à tes hanches. Tu comprends maintenant toute l'importance du vêtement, la vertu salvatrice du coton qui éponge la sueur, tandis que la tienne n'a rien à quoi se retenir et ne peut que couler contre ta colonne bizarrement tordue. Ton corps aussi coule, parce que ça ne tient pas tout seul, ce corps de femme-là. Tes courbes de fesses, de hanches, de seins, c'est doucement aller en dehors des armatures, des tissus trop serrés, des formes moulées, rembourrées, martiales de leur tenue habituelle. T'es pas une sculpture grecque. Tu t'affaisses devant leur mine de plomb, leur mine de fusain rigide et noire et ferme. Et toi, t'es plus qu'un corps de pâte malléable et douce qui veut se fondre avec le drap blanc où tu t'exposes comme une pièce de viande trop mûre, trop rouge, déjà découpée sous leurs règles, leurs compas, leurs perspectives mathématiques. Les proportions, crie la professeure. La profondeur, crie-t-elle encore pendant que le crayon s'active, gratte, creuse, fouille ton corps qui glisse doucement vers l'arrondissement. Est-ce que tu t'engourdis? Tu n'as jamais réellement passé 2 minutes sans bouger, sans frémir. Déjà ta cuisse veut trembler cet effort surréel. Tu veux la retenir, ta cuisse tremble, cette cuisse bandée qui voudrait sauter, courir, détendre ses muscles durcis sous l'effort, sous les regards de boucher qui la découpent en angles et en lignes brisées. 2 minutes, on change. Tu soupires, tu t'allonges, ton dos sac pour une nouvelle pause, ton coude fléchi pour accueillir ta tête lourde d'avoir fixé le plafond trop intensément. Ta main se recroqueville sous ton sein brûlant, ta jambe se courbe vers le genou de l'autre jambe qui s'allonge et se relâche. Tu cesses de respirer. 2 minutes sans bouger. 2 minutes, puis 5, puis 10. Tu te fais danseuse, d'oiseau, chaque gouttière. C'est un corps générique qu'ils fixent sur leur papier gris. C'est toi, mais ce pourrait très bien être un autre corps abandonné à leur regard sans jugement. Leur regard sans jugement. C'est si rare. Alors, tandis que tu te fais danseuse, ballerine, charmeuse de serpent, ta poitrine se gorge d'un sang nouveau. Tu es le modèle parmi les milliers, la femme parmi les milliers. Tu n'as pas d'importance, et pourtant ce corps t'appartient. Avec ses plis, ses rondeurs cachées, ses abandons de traître, ses poils d'animal vivant, tellement vivant. Tu te sens entière et cachée, tu te sens secrète et plus humaine que sous tes vêtements familiers. Et c'est la pause. Tu te relèves péniblement, tu ramasses tes courbatures et tu te caches à nouveau sous la robe brune pour redevenir prude. Tu caches tes jambes, tu tiens le tissu bien serré contre ton ventre, tu évites le regard des élèves qui fuient la classe, déjà autres. Et toi, tu restes un temps sous les projecteurs. Pour 100 $, tu monterais nu sur une scène, puis après 1 heure, il y aurait un petit peu d'heure de créer.